donc une artère principale de Barcelone. Nous avons un petit quart d'heure de temps libre pour profiter de cette rue, donc plutôt commerçante et de promenade. Les Baléares, en fait, c'est un des lieux les plus touristiques d'Espagne. Donc la deuxième destination en Méditerranée occidentale. Et donc les Baléares sont composées de plusieurs îles, donc Mayotte, Minorque, Ibiza, Formentera et plusieurs îlots. Donc l'ensemble représente à peu près 5000 km². Et le tout est relié, en fait, l'ensemble des îles est relié par bateau et par avion, en fait, à l'ensemble des pays européens généralement. Donc la population dépasse à peu près 700 000 habitants, donc la moitié pratiquement des Baléares vit à Palma, la capitale. Donc à Majorque même, en fait, c'est l'île la plus touristique en fait de l'ensemble des Baléares. Mais par contre, en fait, on peut voir un contraste entre l'intérieur et l'extérieur. Donc la partie de la côte qui est beaucoup plus développée touristiquement, comme on peut le voir ici, hein. Et l'intérieur en fait qui est moins touristique et qui conserve plus ses traditions. Donc la capitale, c'est Palma, l'ensemble des Baléares. Et en fait les Baléares ont un gouvernement autonome en fait, dont le gouvernement Là, c'est la négociation de taxi en Tunisie. You can't see me, but I can see you. It's cool, we jet, the mood is set. Your pussy is wet, you're rubbing your back and touching your neck. Your body's moving, you're humping and jumping, you're dancing. La Tunisie est un pays qui héberge quand même 10 millions d'habitants environ. La langue la plus grande, c'est l'arabe. Je vais en parler de cette date de l'indépendance justement, donc important, c'est le 20 mars 1956. Liaison aérienne, il y a 7 aéroports internationaux en Tunisie. Et sinon en ligne interne, on a Tuninter. Au niveau du bateau, pour finir, il y a donc des liaisons maritimes, donc c'est des cars ferry qui vont jusqu'à Marseille et jusqu'à Gênes. Donc la traversée, c'est à peu près 23 heures. Bon, ça, alors après, au niveau de la monnaie, donc un dinar équivaut à peu près à 60 centimes d'euros, à peu près, donc d'où l'importance de l'euro pour eux au moment du change. Maintenant, alors on a remonté donc l'avenue Habib Bourguiba, qui est un ancien président, qui était le président de l'indépendance, qui était parti pris pour l'indépendance. On est ici place de l'indépendance, on a donc à votre droite la cathédrale, on va passer devant en rentrant dans la ville. C'est bon, il n'y a pas de soleil. Rendez-vous ici à 16h30 si quelqu'un veut faire. Est-ce que tout le monde a bien perçu? Tout le monde a bien compris. Ok, c'est ok pour tout le monde? Ouais. Allez. 16h30, la porte ici éventuellement, 16h45, c'est l'hôtel là-bas. T'as changé, faut que tu me dises. Allez, on suit le tour leader. C'est parti. Vas-y, tour leader. Ça se déchire avec le mec qui fait la prière. Vous suivez bien le tour. Somebody in the house.
Le gouvernement, donc vous avez vu qu'il y avait des hommes en uniforme. Logiquement, en Tunisie, on n'a pas le droit de photographier tous les hommes en uniforme, la police et toutes les personnes en uniforme. Donc, pour que vous n'ayez pas d'envie, je préfère vous dire tout de suite et vous n'allez pas les photographier. Donc, à la fin, je vais d'abord commencer par la mosquée, par contre, parce qu'on n'a pas pu s'arrêter à la mosquée. On aurait pu rentrer dedans, mais seulement ce matin. Donc, la mosquée, c'est la mosquée de la ville. Donc c'est pas la même mosquée que les mosquées de quartier, parce qu'il y en a énormément à Tunis. Et les mosquées de quartier servent pendant toute la semaine, pour les 5 prières quotidiennes. Et la mosquée de la ville, elle, sert le vendredi après-midi. Donc à partir de midi, les gens se rendent dans la mosquée pour écouter l'imam. Donc la mosquée de Tunis, ça s'appelle mosquée El Zitouna. Ça se traduit par la mosquée de l'Olivier. C'est une mosquée qui a été construite Donc elle a été construite en 734 sur ce qu'on suppose être l'église d'une ancienne église. Donc elle a été construite par Boubaïa Allah Ibn Abad et elle a été continuée ensuite par un célèbre architecte qui s'appelle Fat. Donc il y a une plaque dans la mosquée qui indique que les travaux se sont terminés à peu près vers 564-560.